tous. Alors aujourd'hui à l'émission, un bonheur sur quatre pattes, qui miaule, qui ronronne, qui fait le gros dos, qui fait patte de velours, mais qui sait aussi à l'occasion montrer les griffes. C'est une bête qui tout au long de l'histoire est à la fois aimée, idolâtrée, mais aussi beaucoup détestée et beaucoup maltraitée. On dit de cette bête qu'elle a 9 vies, qu'elle retombe toujours sur ses pattes et qu'elle passe le 3/4 de sa vie à dormir. Alors ce soir, nous allons réveiller la bête. On va appeler un matou. Ce soir, j'aime le chat. Eh bien, ces beaux chats qu'on vient de voir à l'écran, ils ont été réalisés par Anne Murphy, je vous le dis tout de suite, ce sont des chats en papier mâché. Et ce que je vais vous annoncer, en fait, on peut le dire non seulement de la table ici aujourd'hui, mais quand on sort dehors, quand on regarde autour de nous, aujourd'hui, les chats, ils sont partout. Il y a des chats de gouttière, il y a des chats de ruelle, il y a des chats domestiques. Et quand on regarde dans la publicité, vous vous souvenez probablement du papier de toilette Cottonelle, n'est-ce pas? De nommer que celui-là. Et il y a aussi énormément d'autres choses. Dans la langue quotidienne, on retrouve donner sa langue au chat, il y a de la bouillie pour les chats, avoir un chat dans la gorge, chat échaudé craint l'eau froide. On en retrouve évidemment des chats beaucoup dans la littérature, et puis dans les chansons de notre enfance, c'est la mère Michel qui a perdu son chat, les trois petits chats, mais je rentre pas dans celle-là parce qu'on va l'avoir dans la tête jusqu'à la fin de l'émission, c'est connu. Alors, je vais simplement vous présenter nos invités qui sont tous des passionnés des chats. Commençons par Sylvie Lucier. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Sylvie qui a été pendant 10 ans la co-animatrice avec Pierre Poirier, dis-je bien, de Bête pas bête, qui écrit toujours avec Pierre Poirier ce téléroman exceptionnel qui remporte des prix à chaque année, qui s'appelle 4,5 et qui se passe d'ailleurs dans une clinique vétérinaire. Oui. Est-ce que votre amour des chats, votre amour des chats, a donné naissance à votre vocation de vétérinaire? Ah oui, sans aucun doute. Moi, je suis vraiment devenue vétérinaire pour les chats à partir de... Je voulais faire beaucoup de choses dans ma jeune enfance, mais à partir de 12 ans, à partir du moment où j'ai eu des chats, j'ai voulu devenir vétérinaire pour les chats et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai eu l'air assez simplette quand j'ai passé l'entrevue pour devenir vétérinaire. Pourquoi voulez-vous devenir vétérinaire? 5 monsieur très sévère. Parce que j'aime les chats. C'était pas une bonne raison, mais enfin, ça m'a quand même rendu là. Là, en ce moment, il y en a un dans la maison? À ce moment, il y en a un dans la maison. Je viens d'en perdre un qui avait 19 ans et là, on a 19 ans. 19 ans, oui. Et oui, je l'ai eu pendant 18 ans. Et celui qui reste s'appelle comment? Elle s'appelle Kidam. Elle s'appelle Kidam. Elle s'appelle Kidam, elle a 6 ans. Alors, nous allons parler de Kidam pendant la soirée, bien sûr. En compagnie également, cette table autour de Marie-Claude Dionne. Marie-Claude Dionne, qui est recherchiste, qui est aussi réalisatrice et qui a travaillé, entre autres, l'année dernière à cette série merveilleuse qui s'appelait Chronique d'une fin du millénaire. Oui. C'était présenté au mois de décembre à Radio-Canada le dimanche soir. Oui, c'était 5 heures de grands entretiens qu'on avait fait à travers le monde avec Jean Bard, Jocelyn Barnabé. Et puis là, vous travaillez en ce moment sur une série, hein, une nouvelle aussi? Oui, on prépare une autre émission qui s'appelle La Tour de Babel, qui devrait entrer en ondes en janvier. Bon, et les chats, c'est présent dans la vie depuis l'enfance? Toujours, depuis toute petite, oui. Depuis le tout début? Une grande passion. Et en ce moment, il y en a combien à la maison? Malheureusement, juste 2. Je viens d'en perdre un et je viens de réaménager, disons, ma maison. J'ai dû en placer 4. J'en avais 7 et là, j'en ai 2. Marie-Claude, il faut le dire, parce qu'il paraît que tu as allumé un lampion parce que le petit Boris était parti. Bien, certainement. Oui. Tu fais ça? Je fais souvent ça. Je les protège, oui. Parce que tes chats, ils viennent dans la maison, là. Oui, ils peuvent entrer, sortir. Ils sont très libres, très libres. Et puis, ben, c'est des choses qui arrivent. Moi, je pense qu'il a dû, malheureusement, se faire frapper ou quelque chose comme ça parce qu'il était bien identifié. Il connaissait les lieux. Tout le voisinage le connaît. Donc, ça me surprendrait qu'il soit parti à l'aventure. J'ai dû définitivement le perdre. Je pense ça avec assez de sérénité quand même. Ben, c'est pas la place pour pleurer, mais ça me fait beaucoup de peine. C'est toujours difficile de perdre un chat.